soucieux de produire une ville internationale qui s'étend au monde entier. L'établissement public de la ville nouvelle de Bougzoul a le plaisir de vous présenter la ville nouvelle. Un modèle de l'urbanisme en Afrique, et un symbole en Algérie. La ville nouvelle de Bougzoul est située à 175 km au sud d'Alger, et implantée au carrefour géographique qui relie la région sud à la capitale. Avec un programme qui s'appuie sur le schéma national d'aménagement du territoire SNAT 2030. Bougzoul jouera un rôle d'équilibre de localisation de la population et des activités dans le territoire. Et cela dans une perspective de développement durable de l'intérieur du pays. Elle est au cœur de la stratégie de redéploiement de l'armature urbaine nationale. Et constitue un point important, afin d'inverser la tendance lourde de la littoralisation des populations et des activités, ainsi la réduction des inégalités de développement à travers le territoire national, et dans les zones d'ombre. La ville nouvelle de Bougzoul est conçue pour accueillir une population totale, de 400 000 habitants. Bougzoul est au carrefour des grands axes de communication du pays. Elle constitue un point de convergence des grands projets de transport et de déplacement. La pénétrante autoroutière nord-sud. La rocade autoroutière des Hauts Plateaux. La voie ferrée du Nord. Ainsi que la voie ferrée des Hauts Plateaux. L'aéroport. Les 2 lignes de fibre optique backbone qui s'étalent sur le territoire national. À cela on ajoute la plateforme logistique qui désengorge le réseau des transports du Nord, et facilite le transit sur les 4 coins du pays. Pour assurer et satisfaire la demande de la ville nouvelle en eau. Cette dernière est déjà transférée à partir du barrage Koudiet à Serdoune, et du champ de captage de Birine. Ainsi que l'irrigation des 10 000 hectares sera assurée par le recyclage des eaux usées épurées par la steppe, et stockées dans le lac. Au plan des énergies, l'alimentation électrique est déjà assurée par des lignes de haute tension, à la périphérie de la ville nouvelle. Et l'alimentation en gaz est assurée à partir de la rocade gazière est-ouest. La ville nouvelle de Bougzoul est à une superficie totale de 19 500 hectares, dont 6 000 hectares comme zone totale d'urbanisation, et 12 000 hectares comme périmètre de protection, 1 000 hectares comme zone agricole et 500 hectares destinés à la zone aéroportuaire, à 35 km de la ville, vers la wilaya de Msila. Le site de Bougzoul, avec ses atouts exceptionnels qui doivent être valorisés, présente une vraie richesse naturelle. À une altitude de 700 mètres, bordé d'un lac de 1200 hectares, Bougzoul jouit d'un microclimat propice à l'écodéveloppement. La présence de la zone humide favorise le transit de plusieurs oiseaux migrateurs. L'ensemble constitué par la ville, et son lac, ainsi que ses îles, s'inscrit dans un écrin de verdure formé par une protection boisée qui renforce le caractère des villes vertes. La vocation de Bougzoul est d'être la ville des activités du tertiaire supérieur sans pour autant marginaliser l'agro-industrie. Elle est un cluster dans les technologies de pointe, les biotechnologies, et les énergies nouvelles et renouvelables. Elle est en réseau avec les centres de recherche et développement du pays et du monde. Bougzoul sera à la fois une Smart City, un nœud intermodal et logistique, et un centre d'affaires et de services avancés. Par ailleurs, elle sera dotée d'une ferme pilote expérimentale, d'un grand abattoir régional, ainsi d'une grande pépinière,
en soutien aux 12 000 hectares de périmètre de protection implantés. La ville est entourée de 12 000 hectares comme périmètre de protection, qui constitue la ceinture verte de la ville, et qui lutte contre la désertification, ainsi qu'il crée avec le lac, un microclimat propice à la ville. Les équipements occupent 35% du périmètre urbanisable. L'habitat occupe 22%. L'industrie 13%. Les espaces de commerce 5%. Les parcs et les espaces verts occupent plus de 25% de l'espace urbain. Pour le nombre de logements prévus, il est de 80 000. Sur la base d'un taux d'occupation de logement de 5 personnes par logement. La ville génère un nombre d'environ 122 000 emplois, qui se répartissent par grands secteurs d'activité, dont les services publics, la recherche, le tourisme et le commerce, ainsi que la construction, les industries de pointe, et l'agriculture. Pour offrir la qualité de vie nécessaire au développement de ces activités, la ville nouvelle sera un nouveau modèle algérien d'urbanisme et d'architecture. Une ville moderne ancrée dans son territoire, tout en étant une ville tournée vers le futur. Une ville avec un cachet architectural recherchant, et conciliant un équilibre entre authenticité et modernité. Elle est un lieu de contraste, esthétique et formel. Elle est à la fois une ville monumentale dans ses paysages, et à échelle humaine dans ses quartiers. Une ville avec une ligne d'horizon rythmique et un aménagement panoramique. Le caractère de ville d'eau et de verdure de Bougzoul est affirmé dans tous les aménagements. Outre les plantations le long des avenues magistrales, les quartiers résidentiels de la ville sont parcourus d'une coulée verte. Plus de 22 km de canaux d'agrément urbain, ainsi qu'une multitude de parcs et sous-parcs aquatiques, sillonnent l'étendue de la ville. Un parc central de 135 hectares, au centre de la ville. Et une réserve foncière stratégique de 233 hectares. Les berges du lac, limitant la ville sur son côté ouest, sont aménagées en zone de détente avec un parc et une marina pour les activités aquatiques et nautiques. Pour renforcer l'ancrage des îles avec le lac, les deux îles créées, l'île du Tel au nord et l'île du Sahara au sud, sont reliées aux berges à travers des passerelles recevant des équipements et des activités de loisirs. La troisième île est l'Idab. Et les berges ouest du lac sont préservées en zone humide pour l'habitat et le développement de la biodiversité. Et la protection de la faune et la flore. La structure linéaire de Bougzoul assure l'articulation entre les espaces de vie et d'échange pour renforcer la vie en société. Dans sa partie nord, couvrant les premières et deuxièmes phases de réalisation, la ville s'organise autour du l'axe magistral qui la traverse d'est en ouest, sur 8 km. Des avenues de 200 mètres de large, et des voies de 25 mètres. De part et d'autre. D'une promenade aménagée, des limites des ensembles de quartiers autonomes, et hiérarchisés. Et parcourus par des artères. Des voies de desserte, ainsi que des voies, piétonnes et cyclables. Et cela a pour but d'humaniser le milieu urbain. La partie sud constitue l'extension future de la ville. Elle est organisée autour d'une diagonale de 7 km. Cet itinéraire part de l'hypercentre, parcourt le parc central, et relie le district d'affaires à la gare multimodale. Les différentes fonctions sont réparties avec recherche dans les quartiers de la ville, et de façon diversifiée. Le nombre de quartiers dans la ville est de 28 quartiers. Les quartiers à dominance résidentielle sont des quartiers urbains, aux fonctions diverses. Et tous les trajets sont courts, et à l'échelle humaine. Ils sont de densité variable, dotés de tous les équipements, publics et de bien-être nécessaires à la vie quotidienne.
organisés autour de placettes et de voies de desserte. Les équipements de niveau interquartier relient les quartiers et prodiguent des services communs aux quartiers. Ils sont également accessibles vu leur situation sur les grandes avenues. Il est projeté un axe économique et financier. Il constitue un hypercentre des affaires. Il regroupe les banques, les grandes sociétés d'assurance, ainsi que les sièges des grandes compagnies. Il se prolonge à l'est par un axe d'équipement culturel le long du parc central, jusqu'au district technologique qui regroupe les centres de formation, de recherche et de développement. Le centre interquartier numéro 1, situé à l'ouest de la partie nord de la ville. Il représente le deuxième pôle de centralité, après l'hypercentre. Et il joue un rôle d'équilibre de centralité au sein de la ville nouvelle. Le centre interquartier numéro 2, situé au sud de la ville nouvelle, est connecté à la grande plateforme logistique nationale et à l'aéroport situé à 35 km de la ville. Ces trois centres constituent les pôles de centralité qui assurent l'équilibre au sein de la ville nouvelle. Le siège de la ville nouvelle, implanté au centre de la ville, est un signal urbain fort. Dans le paysage, il accueille toutes les fonctions de gestion de la ville à moyen terme. Cet édifice est destiné à être le siège de la municipalité. Les équipements de ville et de quartier sont distribués le long des grands axes, et à l'ouest autour de l'hypercentre et de deux centres secondaires situés respectivement à l'est et au sud de la ville. Le pôle universitaire regroupe les facultés et les grandes écoles liées aux technologies de pointe. Il est implanté autour du district de recherche et du développement, ainsi autour des espaces culturels et sportifs. Le centre hospitalo-universitaire, situé à la limite est de la ville, dans une zone calme et boisée, comprend une faculté de médecine ainsi que sa cité universitaire, et une zone résidentielle pour le personnel hospitalier. Le complexe sportif central, situé à côté du pôle universitaire, intègre un grand stade et une salle omnisport. Le district industriel, avec ses entreprises de haute technologie, ainsi que les services logistiques, accueille les industries de pointe, en particulier, les énergies nouvelles et renouvelables, les technologies de l'information et de la communication, et les biotechnologies. Un réseau de transport écologique emprunte les grandes avenues, et assure une desserte aisée, par un transport public écologique, et qui est à la fois l'autobus, le tramway, et le monorail. Ainsi qu'un centre d'échange multimodal, en liaison avec la gare ferroviaire sera créé. La ligne de tramway projetée est sous forme d'une boucle qui ceinture la ville. Elle relie le sud de la ville avec le nord. Tout en se basant sur un réseau de voiries cohérent, simple et économique. La mise en œuvre de la ville nouvelle s'appuie sur une stratégie innovante, en vue d'optimiser les ressources financières requises pour relier l'action de préparation de la ville engagée par l'État à la faveur de la viabilisation et des infrastructures. La stratégie favorise l'implication des acteurs publics et privés, nationaux et étrangers, qui feront la ville. L'objectif de cette stratégie est d'identifier les bailleurs de fonds, pour attirer l'investissement et le flux de capitaux, ainsi que le partenariat public-privé sera sollicité. Un bon management du processus, un montage financier adapté et un marketing offensif seront les clés de la réussite de la stratégie. La réalisation de la ville nouvelle
s'appuie sur 3 phases, et un agenda programmatique. La première phase, activation initiale. Il s'agit après finalisation des infrastructures de base, et des réseaux primaires, de la réalisation du quartier prioritaire de 1250 hectares. La deuxième phase appelée maturité et autonomie. Cette phase portera la superficie de la ville nouvelle à 2150 hectares. La troisième phase de finalisation des travaux portera sur l'extension de la ville, afin de couvrir la zone totale d'urbanisation avec une superficie de 6000 hectares. Dans le cadre des avancements de la viabilisation et des infrastructures, au sein de la ville, l'avancement total est de 87%. Pour la voirie, l'avancement est de 96% des 134 km programmés. Et 28 km de galeries techniques. Elle va héberger les réseaux d'énergie électrique, de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, et des réseaux de distribution en eau. Elle est une première au pays, réalisée à 100%. Ainsi que 100 km de réseaux d'assainissement des eaux usées et projetés, dont 93% est réalisé. Pour le réseau des eaux pluviales, qui est de 128 km de conduite, 95% est réalisé. Ainsi que les dallos sont réalisés à 100%, et les collecteurs principaux, BG, qui sont de 11 km, sont à 90% d'avancement. Concernant les réseaux de l'eau potable, ainsi les réseaux du non potable, ils sont à 91% comme taux d'avancement, avec 136 km projetés pour l'eau potable, et 54 km pour le non potable. Pour les réseaux d'électricité, l'installation des fourreaux, qui sont de 329 km projetés, est à 84% d'avancement. Ainsi que l'installation des chemins de câbles est achevée à 100%, soit 171 km. Concernant le réseau de distribution en gaz, qui est de 85 km projeté, il est réalisé à 65%. Le réseau de télécommunications, la pose des fourreaux, est à 82% des 102 km projetés, ainsi que 80 km de chemin de câble, réalisés à 80%. Concernant le verdissement, en plus de l'implantation de 400 palmiers, il a été implanté 3715 arbres adultes, à l'intérieur du périmètre urbain. Le projet est réceptionné, et l'établissement de la ville nouvelle assure l'entretien. À cela on ajoute les 12 000 hectares de ceinture verte, avec 3625 hectares implantés, ce qui représente environ 30% du total. Pour la gare ferroviaire, elle est en travaux, avec un avancement remarquable. Cette dernière sera prochainement réceptionnée, et assurera l'accessibilité à la ville nouvelle. Il est à noter que 5 assiettes destinées à l'investissement sont déjà lancées, et affectées, au ministère de la Défense nationale, à l'Agence spatiale algérienne, à la Fondation des airs du monde, à la ANPT, et au ministère de la Poste. De par sa vocation, et ses fonctionnalités diverses, la ville nouvelle de Bounzouloul constitue un hub de rêve, ainsi qu'un pôle de développement, et d'équilibre des hauts plateaux, et des zones d'ombre.